Seigneur, tu peux. Seigneur, tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, au nom de Jésus, nous voici parmi tous ensemble, Seigneur, sur cette plateforme. Je viens tout te remettre toutes choses entre tes mains. Je veux proclamer que c'est toi qui pourvois le feu qui brûle en chacun. Et Seigneur, chacun de nous, Seigneur, ce soir, qui sont en train de se connecter, ceux qui vont se connecter, ceux qui sont déjà connectés, Seigneur, sont remplis de toi, remplis de ton feu, remplis de ta force. Tu nous remplis, tu nous remplis, tu nous remplis, Seigneur, et tu prends le contrôle de toutes choses. Tu es déjà là, Seigneur. C'est pourquoi je te remets toutes choses. Je remets toutes choses entre tes mains. Je remets ce temps de prière entre tes mains, qu'il soit excellent pour ta gloire. Oh Seigneur, que ce que tu as pu mettre dans mon cœur, Seigneur, pendant que je préparais ce temps de prière, que ce sentiment, cette bouffée d'oxygène qu'il y avait dans mon cœur, Seigneur, que tu puisses la répandre sur ton peuple, Seigneur, que ce soir, chacun soit disposé, que ce soir, chacun soit prêt à te recevoir encore. Oh Seigneur, que chacun reçoive la force, Seigneur, pour pouvoir regarder à toi. Je te prie, Seigneur, afin que ce temps, Seigneur, ce temps que chacun te donne soit excellent, que ce qu'il y a dans le cœur de chacun soit excellent, que celui qui est occupé, Seigneur, que tu le pousses par ton esprit, Seigneur, à déposer ce qu'il fait, Seigneur, pour te donner un culte, te rendre un culte qu'il te soit agréable, que chacun ce soir qui sera connecté, qui est en train de se connecter, Seigneur, cherche à te faire plaisir, que tu regardes ce soir, Seigneur, à chacun et que par ton esprit, parce que tout n'est que grâce, que tu fasses grâce à chacun de pouvoir rendre ton cœur heureux ce soir. Au nom de Jésus, je te prie, Père, et je déclare que tout est accompli, que le cœur de mon frère, de ma sœur est déjà disposé au nom de Jésus. Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous. Nous voici ce soir réunis pour notre dernier jour de cette semaine sur le thème de la famille et de l'Église. Amen. Nous allons tout de suite commencer. Tu vas prier en langue. Tu vas prier en langue pour te disposer. Si tu ne pries pas en langue, tu vas juste dire, Seigneur, dispose-moi. Seigneur, c'est toi qui envoies le feu, c'est toi qui pourvois pour le feu. Et me voici, Seigneur, en sacrifice pour toi ce soir. Tu pourvois ton esprit et je m'ouvre totalement à toi. C'est un chant qui dit « Fill me up ». Amen. Que ceux qui parlent en langue, que tu parles en langue, que ceux qui ne parlent pas en langue, que tu puisses dire « Seigneur, viens me remplir ». Seigneur, tu pourvois le feu. Nous voici en sacrifice. Continue de prier en langue, continue de prier en langue. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-nous, Dieu. Remplis-nous, Dieu. Remplis-nous.
Remplis-nous, Dieu. Remplis-nous, Dieu. Remplis-nous, Dieu. Remplis-nous. Pendant que je dis remplis-nous, sans toute la lassitude, toute la fatigue s'en aller. Remplis-nous. Sans, comme quand tu verses de l'eau dans un verre, que le vide qu'il y a dans le verre s'en va pour laisser place à l'eau que tu verses dans le verre. C'est pareil, sans la présence de Dieu qui descend sur toi, alors que je dis remplis-nous, et tout ce qu'il y a, tout ce qui est fardeau, tout ce qui te tient alourdi, tu le sens s'en aller, alors que je chante remplis-moi. Continue de prier en langue, continue de lui dire remplis-moi, remplis-moi. Remplis-nous, Dieu, remplis-nous, Dieu, remplis-nous. Remplis-nous, Dieu, remplis-nous, Dieu, remplis-nous, Dieu, remplis-nous. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Dis-le avec moi, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Dis-le, remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde encore. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. C'est une prière, remplis-moi. Je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi, je veux plus de toi, jusqu'à ce que je déborde, jusqu'à ce que je déborde. Seigneur, tu viens remplir chacun. Seigneur, ce chant dit que c'est toi qui pourvois le feu. Seigneur, c'est toi qui pourvois ton esprit. Ce soir, Seigneur, nous voulons être remplis de ton feu. Que chacun soit rempli de ton feu. Un feu dévorant, un feu brûlant, un feu, Seigneur, le feu qui est ta présence, Seigneur. Que ton esprit vienne encore. Ton esprit qui est déjà en chacun. Oh, se répand dans les membres, dans le corps, dans l'esprit, dans l'âme de chacun. Oh, Seigneur, c'est toi qui pourvois le feu. Nous ne pouvons pas créer le feu. Nous ne pouvons que le désirer. Nous pouvons que désirer le feu. Ce soir, Seigneur, d'une même voix, que tout comme les langues de feu sont descendues, Seigneur, sur les disciples à la Pentecôte, Seigneur, que ce soir, ton feu descende, Seigneur. Ton feu descende, Seigneur, et nous embrasse. Ton feu remplit le cœur de chacun. Je déclare en ce soir, Seigneur, oui, ton feu est présent. Il y a quelque chose qui brûle au-dedans de toi. Tu le ressens peut-être au niveau du bas du ventre. Certains vont le ressentir dans le cœur, là, au niveau de la poitrine. D'autres auront l'impression que c'est tout leur corps. Mais le feu de Dieu descend et est répandu en toi, sur toi, parce que tu le désires. Seigneur, tu pourvois le feu ce soir. Tu pourvois le feu, le feu, le feu, le feu qui détruit, le feu qui régénère, le feu qui apporte la vie, le feu qui vient de toi, le feu qui donne et qui répond aux besoins de chacun. De quel feu tu as besoin ce soir? Ce feu, tu le reçois, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, il descend, le feu de Dieu consume
consume ce qui a consumé. Le feu de Dieu ravive ce qui a ravivé. Le feu de Dieu redonne vie à ce qui doit avoir vie, à ce qui est mort, ce qui était mort et qui devait retrouver la vie. Le feu de Dieu dans ton âme, le feu de Dieu dans ton esprit, le feu de Dieu sur ta langue. Seigneur, merci pour ce feu que tu pourvois, Seigneur, ce soir. Que l'Esprit de Dieu soit là en abondance. N'aie plus peur. L'Esprit de Dieu est sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. Tu peux continuer de prier en langue. Tu peux continuer de prier en langue ou alors déclarer, Seigneur, c'est toi qui pourvois le feu. Je suis rempli de ton feu. C'est toi qui pourvois de l'Esprit. Je suis rempli de ton esprit. Où tu me remplis de ton feu, tu me remplis de ton esprit. Dis-le encore, tu ne peux pas, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas le faire venir par toi-même. Si tu n'as pas le feu de Dieu, tu ne peux pas le faire venir par toi-même, mais tu peux le déclencher en montrant au Seigneur, en déclarant au Seigneur, notre Dieu, notre roi, notre Père, que tu désires ardemment ce feu, que tu désires ardemment de son esprit. Tu sais que l'esprit vit en toi. Tu sais que l'esprit de Dieu vit en toi, mais tu désires que l'esprit de Dieu s'exprime en toi. Alors dis-le lui. Ce soir, c'est toi qui pourvois le feu. C'est toi qui pourvois de l'esprit. Me voici rempli du feu. Me voici rempli de l'esprit. Au nom de Jésus, remplis-moi. Dis remplis-moi. Remplis-moi. Nous sommes en train de le faire, de lui dire de nous remplir de son feu, de son esprit, afin que ce soir nous puissions prier par l'esprit. Oh, que ce soir nous puissions prier chacun par l'esprit. Ce soir, le Seigneur a des choses à te montrer avec ces sujets. Ce soir, le Seigneur a quelque chose à t'enseigner. Il a te rappeler quelque chose. Mais pour que tu puisses de saisir de ce qu'il a. Il faut que le feu brûle en toi, le feu du désir de la connaissance, le feu du désir de la révélation. Que ce soir, tu demandes ce feu. Tu dis, Seigneur, que ton feu, quand on dit brûler de désir, que le feu du désir soit en moi. Je ne peux pas le créer, mais je compte sur toi, Seigneur, pour me le donner et que le vent de ton esprit souffle sur ce feu afin que ce feu, Seigneur, grandisse et m'embrase tout entier, m'embrase tout entier. Ce feu, Seigneur, qui vient de toi, ce feu dont j'ai besoin ce soir pour apporter ces prières, ces sujets, pour être un ce soir, au nom de Jésus. Dis-lui, c'est toi qui donnes de ton esprit. C'est toi qui permets à ton esprit. Oh Seigneur, tu permets à ton esprit de neutraliser ce qu'il y a dans notre esprit qui pourrait nous empêcher, Seigneur, d'être un avec toi par l'esprit, par ton esprit. Oh oui, Seigneur, c'est ton esprit qui nous permet de voir ce qui fait obstacle à notre prière, ce qui pourrait faire obstacle ce soir à notre prière. Alors, remplis-nous de ton esprit, que ton esprit s'exprime, s'étend en nous, qu'il se diffuse en nous, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre corps, que ton esprit, Seigneur, pénètre notre intelligence, notre raisonnement, que ton esprit pénètre notre volonté, que ton esprit, Seigneur, prenne toute la place. Oh, oh, Rebo Sato Shakababaya. Quand nous demandons le feu, c'est le feu de l'esprit. Et quand nous demandons l'esprit, nous demandons qu'il agisse en nous. Rebo Sato Shakabataya. Oh, tu vas maintenant rendre grâce à Dieu. Maintenant que tu es rempli du feu et de l'esprit, tu vas rendre grâce à Dieu pour ta journée. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ta semaine. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits dans ta vie. Tu vas rendre grâce à Dieu pour tes frères et sœurs qui sont connectés là avec toi, mais qui sont un aussi parce qu'ils sont membres de l'Église, du corps de Christ auquel tu appartiens. Oui, Seigneur, nous te disons merci.
merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur. Nous ne voulons oublier aucun de tes bienfaits. Nous désirons Seigneur encore proclamer Seigneur que nous te rendons grâce Seigneur pour la grâce et la faveur dont nous bénéficions Seigneur. Oh Seigneur, qui vient de ton amour, qui vient de ton amour pour nous. Nous voulons te rendre grâce pour tes compassions qui se sont renouvelées chaque matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et aujourd'hui encore. Tes bontés se sont renouvelées envers nous. Nous te disons merci pour les sujets de prière que nous avons fait monter vers toi. Seigneur, au nom de Jésus, merci pour la foi, Seigneur, que tu transmets ce soir. Je déclare, tout comme les ondes se déplacent, Seigneur, au travers, Seigneur, du réseau, parce que nous sommes un ce soir. Je veux te dire merci, Seigneur, pour l'amour que tu répands au travers du réseau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci, Père, pour tout ce que tu nous donnes comme nourriture spirituelle. Merci, Père, pour la force que tu nous donnes dans le jeûne et la prière. Merci, Seigneur, pour la force que tu nous donnes de péché, de résister à la tentation sous toutes ses formes. Merci, Père, car lorsque nous chutons, Seigneur, lorsque nous tombons, lorsque nous échouons lamentablement, lorsque nous tombons à la renverse, lorsque, Seigneur, le vieil homme reprend le dessus et que nous le laissons volontairement, Seigneur, s'exprimer, oh, nous te disons merci, car ta miséricorde est là et nous pardonne et nous donne de pouvoir nous relever sans crainte, Seigneur, sans crainte, parce que nous reconnaissons, Seigneur, ta grandeur. Alors merci, Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes. Oh Seigneur, non pas de mourir dans nos péchés, mais de nous relever, Seigneur, de nous relever à chaque fois que nous nous éloignons de toi, par la pensée, par les paroles, par les actes, Seigneur. Oh, chaque fois que nous nous éloignons de toi par désobéissance, par négligence ou par fainéantise, nous te disons merci, merci, merci encore, merci. Merci pour le membre qu'est le tabernacle. Merci pour l'église locale et merci pour l'église locale de chacun de ceux qui appartiennent au tabernacle, mais aussi de ceux qui appartiennent à d'autres assemblées. Nous te disons merci parce que c'est là où tu déverses ta bénédiction. C'est là où tu donnes, Seigneur, le meilleur au nom de Jésus parce que tu es notre Dieu, notre roi, notre Seigneur. Nous te disons merci pour tout. Merci pour tout. Merci pour ton esprit. Merci pour la vie. Merci pour le pardon. Merci pour ta résurrection, Seigneur. Oh, ce soir, nous voulons oublier toutes les choses matérielles pour te dire merci, Seigneur, car tu nous as arrachés de la mort. Tu nous as arrachés, Seigneur, de la boue. Tu nous as arrachés des choses que nous voyons maintenant comme de la boue, Seigneur, au nom de Jésus. Tu nous as tous arrachés de quelque chose et nous te rendons grâce ce soir pour cela, Seigneur. Nous te rendons grâce pour notre vie spirituelle. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la transformation. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour notre croissance. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Ne te lasse pas de lui dire merci, merci, merci. Je sais que tu as déjà dit merci pour les choses qu'il a faites, mais que tu puisses lui dire merci. Merci pour les révélations qu'il te donne. Merci pour les révélations qu'il te donne. Merci pour les révélations qu'il te donne. Chaque jour, il te donne des révélations. Je sais que tu penses que je parle de la révélation que donne la parole. Non pas ça, mais la révélation que donne ton expérience avec Dieu. Lorsqu'il intervient dans tes situations, il te révèle des choses. Bien souvent, lorsque nous témoignons de la chose et nous oublions de témoigner de l'enseignement que nous avons retiré de la situation dans laquelle il est intervenu. Bien souvent, nous nous attachons au miracle qui peut être vu. Nous oublions de
de nous saisir de la perle qu'il nous a donnée dans l'épreuve. Et je prie, Seigneur, afin que tous ceux qui s'inscriront pour faire leur témoignage le 6 mars, Seigneur, au nom de Jésus, puissent, Seigneur, avoir la révélation de la leçon qu'ils ont appris au travers de leur témoignage, afin que leur témoignage soit un enseignement vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses te saisir de cela. Si tu sais que tu vas apporter un témoignage ce jour-là, ce jour d'action de grâce, je prie véritablement que le Seigneur te montre la leçon ou le cadeau, la révélation qu'il t'a donnée au travers de son action. Parce que lorsqu'il agit, ce n'est pas seulement pour te montrer qu'il agit, parce que tu le vois ou que tu ne le vois pas, il agit. Ce qu'il veut te montrer lorsqu'il fait un miracle, lorsqu'il agit de manière à te donner un témoignage, c'est que dans le témoignage, il te montre une facette de qui il est. Dans ton témoignage, il te donne une leçon. Dans ton témoignage, il te donne une révélation. Ce que tu dis sert à t'édifier, ce que tu vis et le témoignage que tu vas donner, que ton témoignage ne reste pas seulement sur les faits, que tu puisses, parce que tu es dans ces 40 jours de jeûne et que le Seigneur est en train de continuer à te construire, te bâtir. Et je crois que depuis que tu as commencé à te connecter, que tu sois de l'église, le tabernacle ou pas, tu as suffisamment, je dirais, de billes, tu as suffisamment d'éléments pour pouvoir retirer de ton témoignage la leçon, la révélation, l'enseignement que tu as appris afin que toi-même, tu puisses l'enseigner à d'autres, que tu ne restes pas seulement sur l'action, le miracle qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as appris de Dieu au travers de cette situation? Oh oui, nous étions en train de dire merci au Seigneur. Alors je dis déjà par avance, par la foi, Seigneur, merci pour chaque témoignage qui sera dit, qui sera partagé, mais surtout pour la révélation de ce que tu avais à dire, à apprendre, à enseigner à tous ceux qui ont vécu, Seigneur, un témoignage de ta gloire, de ta puissance au nom de Jésus. Tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as pu faire, dire, penser, pardon pour toutes choses et pardon aussi pour l'incrédulité. Oh, beaucoup d'entre nous, nous croyons en surface. Oui, je crois que Dieu peut faire. Mais quand on va gratter un petit peu plus, il y a de l'incrédulité. Et cette incrédulité nous pousse à aller chercher des solutions au lieu d'attendre la solution que Dieu nous donne, à pouvoir parler trop vite, agir trop vite. C'est l'incrédulité, le manque de foi qui nous fait faire ça, où on va chercher nous-mêmes et on va aider Dieu. Et je ne sais plus quelle sœur qui a dit ne va pas aider Dieu. Dernièrement, je crois que c'est la sœur Suzette. Parfois, on va aider Dieu alors qu'il ne nous a pas demandé. C'est l'incrédulité que tu demandes pardon pour ton manque de foi. Vois les situations de ta vie où tu manques de foi, où tu es incrédule quant à la puissance de Dieu. Demande pardon. Alléluia. Seigneur, nous te demandons pardon. Le corps que nous formons, l'église que nous formons, Seigneur, te demande pardon. Pardon pour chacun individuellement, pour les actes, pour les choses qu'il y a dans la vie de chacun. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, pardon. Pardon pour tout l'orgueil, pardon pour tout ce que tu trouves, Seigneur. Pardon surtout pour l'incrédulité, Seigneur, qui fait de nous, Seigneur, des chrétiens qui ne croient pas véritablement au nom de Jésus. Des chrétiens qui disent Jésus revient bientôt, mais qui dans le fond de leur âme ne croient pas. Oh, des chrétiens qui disent oui, oui, c'est le retour de Jésus, mais qui sont incrédules quant au retour certain de Jésus. Oh Seigneur, pardon, pardon pour cette incrédulité. Pardon, Seigneur, de choisir ce pourquoi nous allons te faire confiance. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pour tout ce que tu trouves en nous qui ne glorifie pas ton œuvre. Seigneur, pardon pour tout ce que tu trouves en nous qui ternit, Seigneur, ton image, qui ternit ton œuvre. Pardon, Seigneur, pour toutes ces choses, Seigneur, qui
tache qui souille la robe de l'épouse au nom de Jésus. Pardon, Seigneur, car lorsque nous péchons, ça n'a pas seulement un impact dans notre vie, ça a un impact sur l'Église, ça a un impact sur le corps de Christ, ça a un impact sur Christ, parce que lorsque nous péchons, Seigneur, oh, c'est ton œuvre, Seigneur, que nous salissons. Nous ne sommes plus crédibles, Seigneur. Au nom de Jésus, l'évangile n'est plus crédible à cause de nous. Alors nous te demandons pardon et nous te prions, Seigneur, que ce que tu arraches de nous dans ce pardon, ce que tu enlèves de nous, Seigneur, tu le remplis. Tu nous remplis de toi, de ton esprit, de ta pensée, de ta volonté, Seigneur, de tout ce qui vient de toi, de tout ce qui fait obstacle, Seigneur, oh Seigneur, à notre bon comportement, nos raisonnements, nos douleurs, nos blessures, tout ce qui fait, Seigneur, que nous ne sommes pas de véritables ambassadeurs, Seigneur, tu l'enlèves au nom de Jésus, tu l'enlèves au nom de Jésus, tu retires au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci, car nous sommes tous logés à la même enseigne. Tous les enfants de Dieu sur cette terre, tous les enfants de Dieu sur cette terre, nous sommes logés à la même enseigne. Alors nous te demandons pardon pour nous tous, au nom de Jésus. Oh, Seigneur, merci pour ce pardon que tu nous accordes. Et tu vas dire au Seigneur que tu prends l'engagement de pardonner à ceux qui t'ont offensé. Et pense chaque jour, quand tu demandes pardon au Seigneur, de lui dire, je pardonne à un tel qui m'a offensé, afin de ne rien laisser pousser dans ton âme. Et si tu as du mal à le dire, ce sera un signe pour toi que tu n'as pas pardonné, et tu pourras dire, Seigneur, comme tu viens de me pardonner alors que je t'ai demandé pardon, mets en moi le pardon que je ne peux pas créer, le pardon qui n'existe pas encore, mets-le en moi pour cette personne qui m'a blessé, qui m'a trahi, fais-le chaque jour. Oui, Seigneur, écoute la voix de mon frère, de ma sœur qui te dit qu'il pardonne sincèrement, Seigneur, définitivement à toute personne qui l'a offensé cette semaine, ce jour, Seigneur, au nom de Jésus. Comme, Seigneur, nous ne pouvons rien créer par nous-mêmes. Là où tu vois un désir, Seigneur, de pardonner et il n'y a pas de pardon, un réel désir, une réelle volonté de pardonner, que tu viennes, Seigneur, mettre le pardon au nom de Jésus, car le pardon qui vient de toi, Seigneur, est libérateur, libérateur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je crois que le Saint-Esprit est déjà là. Je crois que tes fardeaux sont déjà enlevés. Nul besoin de déclarer que tu déposes tes fardeaux. Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet de la prière, car ce soir, c'est le dernier jour de la semaine de prière sur le thème de l'Église et de la famille. Et je veux te rappeler quelque chose. Jean 19, versets 25 à 26. Il est écrit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Je veux juste te rappeler que ce passage, quand Jésus dit, voilà ta mère et voilà ton fils, lorsqu'il a dit ça, ça fait partie des 7 paroles qu'il a prononcées à la croix, des 7 paroles qu'il a prononcées à la croix. Et comme je le disais, lorsqu'on est sur notre lit de mort, ce qu'on va dire, on ne va pas parler de futilité, on va aller directement vers les choses qui sont importantes. Et là, Jésus sur la croix, il voit Jean et il voit sa mère et il dit, femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Pourquoi? Là, sur la croix, Jésus est en train d'appeler à une nouvelle compréhension de ce qu'est la famille dans le royaume de Dieu, de ce qu'est la famille. Nous avons une famille d'où nous sommes sortis, une famille charnelle, mais là, Jésus dit quelque chose. Il n'est pas en train de renoncer, il n'est pas en train de rejeter Marie. Ce qu'il est en train de dire, maintenant que je suis en train d'accomplir l'œuvre, la véritable famille, c'est celle du royaume
Amen. Il est en train de montrer quelque chose. Il est en train de montrer qu'une maman dans le royaume est la maman de tous. Un papa dans le royaume est le papa de tous. Une sœur, un frère est le frère et la sœur de tous. Il est en train de nous montrer le modèle de la famille. Nous sommes une famille. Alors c'est vrai, si tu étais connecté le mois dernier sur l'école de la famille, je t'ai montré que dans la Bible, il n'y a aucune famille qui soit parfaite. Alors la famille que nous formons, tant que Christ ne sera pas revenu, elle sera imparfaite. La famille spirituelle, la famille, l'église que nous formons, elle sera imparfaite parce que nous sommes tous dans ce corps de chair, parce que nous sommes sur la terre et tant que Christ ne sera pas revenu, nous allons nous battre pour pouvoir manifester sa gloire et nous aurons des choses dans la famille comme dans une famille normale. Des frères, des sœurs, on a des discussions, des fois on n'est pas d'accord, il y a des hauts et des bas dans les familles, c'est pareil. Amen. Que tu puisses véritablement garder en mémoire que lorsqu'on parle de famille, ce n'est pas une fantaisie, c'est véritablement ce que Jésus nous a dit à la croix. Désormais, nous formons une famille et c'est un rappel qu'il fait là parce que lorsqu'on était venu lui dire quand il prêchait que sa maman et ses sœurs étaient dehors, il a dit qui sont ma mère, qui sont mes frères. Donc, la notion de famille, c'est quelque chose de famille spirituelle. Je parle de famille spirituelle, c'est quelque chose de très important pour Jésus, puisque dans les 7 paroles qu'il a dit sur la croix, il a rappelé l'image de la famille. Amen. Nous allons prier pour la croissance spirituelle des membres. Alors, Acte 2, 42 est le passage qui nous avait été donné, mais je vais commencer à le lire à partir du verset 41. Acte 2, verset 41. À ceux qui accueillent sa parole, reçurent le baptême, en ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Aux prières, A-U-X, prières au pluriel. La crainte s'emparait de chacun et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple, d'un commun accord. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Car verset 47, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté de ceux qu'il sauvait. Ici, c'est un passage qui parle de l'Église primitive. C'est l'Église qui est née, l'Église qui est née, et dans ce passage, il y a le secret de la croissance spirituelle. Notre sujet de ce soir, c'est la croissance spirituelle. Les clés pour la croissance sont au verset 42 qui nous a été donné. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Je l'ai pris plutôt pour que tu puisses avoir une image mentale de ce qu'était l'Église primitive. Ils partageaient tout. Imagine aujourd'hui, on nous dit de partager tout. Ce sera difficile, honnêtement, pour chacun d'entre nous de mettre tout et puis de partager selon les besoins. Amen. Mais en fait, c'est pour te permettre de voir dans quel esprit l'Église a été créée et ce qu'était l'Église à la base. Et si on regarde bien, on se rend compte que nos églises-là, de notre temps, sont souvent bien loin de la simplicité de ce qu'on peut lire dans Acte 2, versets 41 à 47, que tu pourras relire pour bien comprendre. Et le Saint-Esprit va te montrer à quel point l'Église et la vie de l'Église est simple. Et nous avons rajouté des choses au fil du temps. Nous avons rajouté des choses qui perdent parfois les chrétiens, qui perdent l'essence, le sens de ce qu'est l'Église. Donc, 4 piliers, l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière. L'enseignement des apôtres, c'est simplement la parole. Donc, pour que tu puisses croître spirituellement, tu dois avoir les enseignements de la parole de Dieu. Et quand on parle d'enseignement des apôtres,
on parle de la parole de Dieu qui est révélée par l'Esprit, soit au travers des apôtres ou soit par ta propre lecture. Quand tu vas lire, c'est la parole de Dieu, c'est révélé par l'Esprit. Amen. La deuxième chose, c'est la communion fraternelle. Et Jean 17, 20 dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront, c'est Jésus qui parle, en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ici, la communion fraternelle, c'est la vie de famille de l'Église. C'est la vie concrète. Je t'ai dit que Jésus nous a montré que la famille spirituelle est importante. Et là, quand on parle de communion fraternelle, c'est vraiment la vie de famille de l'Église. Et quand j'en dis l'Église, je rappelle, comme l'ancien Christelle nous a rappelé ce matin, l'Église, c'est-à-dire nous, chaque fois que nous nous retrouvons. La communion fraternelle, c'est ce que nous allons faire bientôt. C'est une autre façon de le faire quand on va faire ce culte spécial témoignage. Voilà, on sera dans la communion fraternelle. Donc, pour ta croissance spirituelle, tu as besoin de la parole de Dieu qui est délivrée au travers des enseignements, des prédications, au travers de ta propre méditation. Tu as besoin de la communion fraternelle, ça veut dire d'une vie avec ta famille en Christ. Amen. Afin de partager les joies, les peines, ça entraîne la solidarité, le soutien et l'entraide. Amen. La fraction du pain. Alors, la fraction du pain est souvent associée à la mort et la résurrection de Christ. 2 fois dans la parole, Christ a fait la fraction du pain. Dans Matthieu 26, 26, il est écrit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Là, c'était juste avant qu'on vienne l'attraper. C'était au moment de la Sainte Seine. La deuxième fois qu'il va faire ça, Luc 24, verset 30, pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Là, c'est après sa résurrection. Donc, avant sa crucifixion, Jésus a rompu le pain. Après sa crucifixion, il a encore rompu le pain. Et c'est vrai que le pain représente la mort et la résurrection de Christ, la Sainte Seine, c'est vrai. Mais ici, c'est l'œuvre de Christ. Quand on dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, au partage du pain, le pain là, c'est l'œuvre de Christ. Ça veut dire quoi? La fraction du pain, c'est le partage de l'œuvre de Christ. C'est ce qu'ils vont faire, c'est l'œuvre de Christ qu'ils vont faire. Donc, pour ta croissance spirituelle, tu dois lire ta parole, être enseigné, tu dois participer à la vie familiale de l'Église, tu dois partager l'œuvre, prendre part à l'œuvre, la fraction du pain, prendre part à l'œuvre. Amen. Prendre part à l'œuvre de Christ. Et le dernier pilier, c'est la prière. Et la prière, c'est la relation intime, personnelle, mais aussi la relation corporative avec Dieu. Et quand je dis corporative, ça veut dire que dans ce passage, en tout cas dans la version Louis II, on parle et aux prières. Les prières faites, les différents types de prières, mais aussi les prières faites individuellement et collectivement. Amen. Je crois que là, je t'ai donné plusieurs pistes pour que tu puisses prier ce sujet. Prions pour la croissance spirituelle des membres. Donc, 4 piliers, la parole, la communion fraternelle, la fraction des pains et la prière. Amen. Alléluia, que nous puissions prier. Ribo sato shakamata tataya. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, nous te prions pour notre croissance spirituelle. Nous prions pour la croissance spirituelle des membres du tabernacle, Seigneur, et tous ceux, Seigneur, qui sont ces visiteurs réguliers, tous ceux qui adhèrent, Seigneur, à l'œuvre que tu fais au travers du tabernacle. Ce soir, nous te demandons, Seigneur, pour chaque membre de l'Église, que chaque
chacun soit affermi dans la parole, que chacun persévère dans la parole, que chacun, Seigneur, reçoive la soif de te rencontrer par la parole, dans la parole, au travers de la parole. La parole, Seigneur, dans la méditation personnelle, la parole, Seigneur, dans les prédications, dans le temple, Seigneur, dans les chants, dans la louange, Seigneur, dans tout ce que tu vas utiliser pour proclamer ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, que chacun ait soif de ta parole. Seigneur, que la révélation de ta parole soit répandue à tous les membres, Seigneur, du tabernacle au nom de Jésus, tous les membres du corps de Christ, Seigneur, que tu brises dans leur esprit, que la révélation de la parole est réservée à certaines personnes, Seigneur, et que tu leur donnes, Seigneur, des révélations de comprendre, Seigneur, afin qu'ils continuent à s'affermir dans la parole, dans l'étude de la parole, en mangeant la parole, en la comprenant, en l'intégrant et en la mettant en pratique. Seigneur, nous te prions afin que chaque membre du tabernacle persévère dans la communion fraternelle, dans la vie de famille de l'Église au nom de Jésus. Seigneur, dans le vivre ensemble, afin que nous puissions, Seigneur, partager, porter ensemble les peines, les joies, les douleurs, les réussites, Seigneur, de chacun. Seigneur, que nous puissions être solidaire, avoir une vie de partage, Seigneur, où, Seigneur, l'égocentrisme, Seigneur, n'a plus sa place, mais qu'on soit centré sur toi, Jésus centré sur toi, Seigneur, que chaque membre continue à s'affermir et à prendre place dans la communion fraternelle, dans la vie de l'Église, au nom de Jésus, que chacun fasse sa part, que chacun prenne sa part dans l'œuvre que tu as donné à chacun. Seigneur, que chacun continue à œuvrer, Seigneur, selon ce que tu donnes à chacun et selon l'appel de chacun, Seigneur, à œuvrer, Seigneur, pour ta gloire, que chacun prenne part à ton œuvre, Seigneur, parce que c'est en faisant l'œuvre de Dieu qu'on s'affermit dans le Seigneur. Plus tu vas faire, tu vas commencer par de petites choses. Plus tu vas faire, ça va contribuer à ta croissance. Ça va contribuer à ta croissance. Plus tu vas faire et plus tu vas être rempli. Plus tu vas faire, l'œuvre de Christ, faire l'œuvre de Christ, c'est dans toutes choses, pas forcément dans les services qu'on peut rendre à l'Église, mais faire l'œuvre de Christ, c'est dans ton comportement. Faire l'œuvre de Christ, c'est dans tes relations. Faire l'œuvre de Christ, c'est dans ce que tu peux faire concrètement. Amen. Que tu fasses ta part dans l'œuvre de Christ. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin que chacun, Seigneur, soit fortifié, ancré et affermi dans la prière personnelle. Développons les différents types de prières qui ont été enseignées, Seigneur, au nom de Jésus, que tu donnes à chacun, Seigneur, d'être un intercesseur, donne à chacun, Seigneur, de prier, d'avoir une relation intime avec toi, Seigneur, et dans la prière, que l'adoration, que chacun soit affermi dans l'adoration, Seigneur, dans l'adoration, car l'adoration est ce, Seigneur, qui touche ton cœur, Seigneur, au nom de Jésus. Oh oui, Père, que chacun, Seigneur, croisse, que chacun évolue à son rythme, Seigneur, que personne, Seigneur, n'éteigne le feu, Seigneur, mais que le feu continue de grandir, continue de s'ouvrir, continue de s'exprimer dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun puisse faire sa part pour sa propre croissance spirituelle. Seigneur, là où il n'y a pas de désir de croissance, que tu puisses mettre le désir de croissance dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si tu crois sincèrement, tu verras que les choses seront de plus en plus simples pour toi parce que le désir sera là. Le désir, c'est Dieu qui va le créer. Il te suffit juste de lui dire, je souhaite.
Je désire ce que tu n'arrives pas encore à faire. Je le souhaite, Seigneur. Je n'arrive pas à prier quand je suis dans l'église. Quand je suis chez moi, j'arrive à prier. Ça m'arrivait au début de prier en même temps que tout le monde. Donc, j'étais là, mais j'arrivais pas à être véritablement dans la prière. Et au fur et à mesure, en venant et en continuant de venir et en demandant, Seigneur, lorsque je serai dans l'assemblée, lorsque je vais arriver à l'église, accorde-moi de pouvoir te prier comme lorsque je suis seule à la maison. Et ce désir-là, tout le temps, même quand je ne voyais pas encore, même quand c'était difficile au milieu d'entendre tout le monde prier en même temps, ça me déstabilisait. Alors que quand j'étais à la maison ou seule dans ma voiture, j'avais le feu pour prier. Mais une fois dans l'assemblée, au milieu de tous, ça me gênait. Et à chaque fois, Seigneur, donne-moi d'expérimenter l'intimité avec toi au milieu de tous. Donne-moi d'expérimenter l'intimité avec toi au milieu de tous. Jusqu'au jour où petit à petit, ça s'est fait. Petit à petit, ça s'est fait. Que vouloir, à demander, Seigneur, ce qui te manque là, que tu continues à dire, Seigneur, mets encore en moi, mets encore en moi. Amen. Alléluia. Il ne pourra pas te refuser ça parce que c'est une prière qui est conforme à sa volonté. Amen. Nous allons maintenant prier pour le prophétique dans l'Église. Nous avons eu l'école prophétique. Dans le tabernacle, s'il y a un sujet qui n'est pas délaissé au tabernacle, c'est bien le sujet du prophétique. On parle de chant prophétique, de prière prophétique. Amen. De paroles prophétiques. Alors, je veux juste te donner quelques versets que je vais lire et ensuite on va tout de suite prier pour le prophétique dans l'Église pour te montrer que le prophétique, c'est une manière d'agir de Dieu. Amen. Je te donne des passages dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament pour que tu puisses comprendre que Dieu continue d'agir en mode prophétique dans le corps de Christ encore aujourd'hui. Amen. Daniel 2, 29. Sur ton lit, roi, tu as eu des pensées concernant ce qui arrivera par la suite, et celui qui dévoile les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Celui qui dévoile les secrets, c'est Dieu. Amen. Donc, il l'a fait. Daniel 2, 22. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière réside auprès de lui. Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. N'aie pas peur quand dans l'église tu entends qu'on parle des choses à venir, que le prophète qui est dans la maison de Dieu déclare les choses à venir. Non, il n'est pas un marabout. Dieu fait ça. Jean 16, 13, le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 2, 10. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. C'est par l'esprit que le prophète parle. Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Il révèle les choses du passé, les choses du présent et les choses de l'avenir pour exhorter, pour enseigner, pour avertir. Amen. Alléluia. Prions pour le prophétique dans l'église et tu vas prier pour que toi-même tu puisses entrer dans le prophétique. Et si tu as un quelconque souci avec cette partie de l'œuvre de Christ, que tu puisses prier, toi seul connais. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour le prophétique dans l'église, Seigneur. Au nom de Jésus, que tous les enseignements qui ont été donnés, Seigneur, puissent rejaillir, que tu puisses rappeler à la mémoire de chacun tous les enseignements qui ont été donnés, Seigneur, au sujet du prophétique. Je veux juste proclamer ce soir que l'Église continue de grandir dans le prophétique. Seigneur, que tu continues de faire l'Église grandir dans le prophétique, que chacun individuellement grandisse dans le prophétique et que l'Église, à cause de cette croissance dans le prophétique de chacun, continue à aller encore plus loin dans le prophétique, Seigneur, et que ce prophétique
porte du fruit, Seigneur, que cela ne soit pas vain, que les paroles prophétiques, que les révélations, que tout ce qui vient du prophétique, Seigneur, ne soit pas là simplement pour faire joli, ne soit pas là simplement pour démontrer que tu continues de faire, ni de démontrer que tu continues de parler, mais que le prophétique agisse pour transformer, pour agir, Seigneur, pour ton œuvre dans la vie de tous ceux à qui les destinées, les prophéties sont destinées. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu fais, que tu puisses expérimenter. Et je te dis que le Saint-Esprit te montre que nous l'avons tous déjà expérimenté d'une manière ou d'une autre. Certains ont une onction prophétique sur eux, mais Dieu peut te donner une révélation, une parole prophétique, même si tu n'as pas un appel de prophète. Amen. Nous l'avons déjà dit, que tu puisses croire dans le prophétique. Amen. Il y a un verset qui dit quand même d'examiner toutes choses. Amen, parce que certains prophétisent par la chair. Alors tu vas tout simplement déclarer qu'aucune personne dans le tabernacle, au sein du corps, qui est du membre qu'est le tabernacle, ne prophétise par la chair. Seigneur, tu fermes la bouche de toute personne qui va prophétiser par la chair. Nous interdisons toute prophétie venant de la chair, de l'intelligence humaine. Seules les prophéties qui viennent de toi, Seigneur, sont prononcées au sein du tabernacle, au nom de Jésus. Il y a un autre verset qui dit, comment tu fais pour savoir si la prophétie venait réellement de Dieu? C'est quand tu la vois s'accomplir. Amen. C'est un moyen pour toi de savoir si la prophétie venait effectivement de Dieu. Amen. Notre troisième sujet, nous allons prier pour les orateurs du tabernacle et des autres assemblées. Amen. Alléluia. Hébreux 13, 18. Priez pour nous, c'est l'apôtre Paul qui parle. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. Pourquoi il dit nous croyons avoir une bonne conscience? Romains 8, 24 va t'éclairer. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Amen. Matthieu, tu vas prier, je vais te donner des éléments pour que tu puisses prier pour les orateurs du tabernacle. Amen. Matthieu 12, 18. Voici mon serviteur que j'ai choisi. C'est une parole qui est rapportée dans Matthieu 12, 18, mais qui a été dite dans Ésaïe. Mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Et là, c'est ce qui va te permettre de prier pour les orateurs. Il ne contestera point, il ne criera point. Et personne n'entendra sa voix dans les rues. Et quand on parle d'entendre la voix, c'est-à-dire sa voix dans les choses du monde. On va entendre sa voix pour les choses de Dieu, mais pas pour les choses du monde. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Alors, je vais te le lire dans une autre version. Voici mon serviteur que j'ai choisi, celui que j'aime. Je l'ai choisi avec joie. Je mettrai sur lui mon Saint-Esprit. Il annoncera le droit au peuple. Il ne se disputera avec personne. Il ne criera pas. On ne l'entendra pas faire des discours dans les rues. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'éteindra pas la flamme qui faiblit. Il agira de cette façon jusqu'à ce qu'il donne la victoire au droit et les peuples espéreront en lui. Si tu regardes bien dans ce passage, on dit, voici mon serviteur. D'abord, l'orateur est d'abord un serviteur. Donc, quand tu vas prier pour l'orateur, tu vas prier qu'il continue d'avoir l'esprit de service. Amen. Qu'il ne soit pas là en espérant se faire servir, mais que les orateurs gardent leur esprit de service. Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir, que les orateurs soient d'abord et avant tout des personnes qui font plaisir à Dieu dans leur vie,
que vous ne voyez pas, dans la vie qui n'est pas celle que l'on voit, dans leur vie intime. Et ensuite, pour le reste, amen, pour leur prédication, ce qu'ils apportent, pour l'onction, pour tout ce qui te vient en tête par le Saint-Esprit, tout ce que le Saint-Esprit te donnera de prier. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce soir pour les orateurs du tabernacle, mais aussi pour les orateurs, Seigneur, des autres assemblées. Seigneur, nous te prions, Seigneur, afin qu'ils gardent, Seigneur, dans leur âme, dans leur esprit, Seigneur, l'esprit de service. Seigneur, qu'ils gardent la mission de servir et non de se faire servir, tout comme Jésus est venu servir. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Il ne s'est pas fait laver les pieds. Il a servi. Que nos orateurs, Seigneur, continuent d'être des serviteurs avant tout. Que tu les fortifies dans leur propre vie humaine et dans leur propre vie spirituelle. Que nos orateurs, Seigneur, soient des modèles, des exemples, Seigneur, dans leur vie intime et partout dans tous les domaines de leur vie, qu'ils soient des exemples, Seigneur, que leur vie te glorifie, que quand tu les regardes, que tu puisses dire, oh, que ces orateurs sont des hommes et des femmes selon ton cœur, Seigneur, au nom de Jésus. En tant que serviteurs, qu'ils soient soumis à toi, qu'ils soient soumis à ta parole, qu'ils soient obéissants d'abord pour eux-mêmes, Seigneur, que les révélations, Seigneur, qu'ils reçoivent, qu'ils les mettent eux-mêmes en pratique d'abord, au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur, afin que nos orateurs, Seigneur, on ne soit pas remplis d'esprit qui ne viennent pas de toi, tout comme, Seigneur, les disciples avaient voulu faire tomber du ciel la foudre sur les Samaritains qui ne voulaient pas les laisser passer. Et tu as dit, Seigneur, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Je suis venu pour sauver et non pour juger. Que les orateurs, Seigneur, est le fardeau des âmes, que les orateurs, Seigneur, cherchent, Seigneur, à ramener, à tirer, Seigneur, les âmes à toi et à toi seul, que le seul but des orateurs, Seigneur, soit que les âmes viennent à toi, qu'elles soient fortifiées dans leur marche, que celles qui sont en dehors du chemin reviennent au travers de ce que tu leur permettras, Seigneur, d'enseigner, d'exhorter, d'apporter, Seigneur, que les orateurs, Seigneur, gardent en tête dans leur cœur, dans leur âme, leur désir, leur volonté, uniquement ta volonté. Oh Seigneur, qu'ils continuent de croître là où ils ont encore à grandir, que nos orateurs, Seigneur, que nous soyons fiers d'eux, Seigneur, au nom de Jésus, qu'ils vivent dans la vérité, dans la vérité. Oh Seigneur, que leur cœur soit pur, Seigneur, que leur entourage, Seigneur, soit pur, Seigneur, au nom de Jésus. Nous te prions afin que nos orateurs soient des modèles dans leur comportement, soient dans leur modèle, dans leur manière de parler, oh Seigneur, dans leur manière d'agir. Seigneur, qu'ils soient attachés à toi, que chaque minute, chaque seconde de leur vie, Seigneur, qu'ils la vivent pour toi. Oh Seigneur, qu'ils soient toujours prêts, que nos orateurs soient toujours prêts, afin, Seigneur, qu'à n'importe quel moment où tu as besoin d'eux, Seigneur, qu'ils répondent présents, que nos orateurs soient excellents, non pas seulement dans la forme, mais dans le fond, que, Seigneur, tu nettoies toi-même l'intérieur de la coupe, Seigneur, oh, que sont nos orateurs au nom de Jésus, que tu leur donnes, Seigneur, une onction fraîche au nom de Jésus. Tu protèges leur famille, tu protèges, Seigneur, tout ce qu'ils ont, tu les gardes à l'ombre de tes ailes. Et si nos orateurs, Seigneur, dans un moment de faiblesse s'égarent, tu les ramènes, Seigneur, tu les ramènes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons, Seigneur, nous t'exaltons, Seigneur, au nom de Jésus, et nous te disons merci pour ce que tu fais au travers d'eux, que tu continues, Seigneur, à pourvoir pour d'autres orateurs. Nous te prions pour les orateurs qui sont encore cachés. Nous te prions
prions pour les orateurs qui sont en formation. Seigneur, ce que nous t'avons demandé pour les orateurs, Seigneur, qui sont déjà en service, nous déclarons que tu l'accordes à ceux qui ne sont pas encore révélés, à ceux qui sont en train d'être formés. Seigneur, que tu révèles encore, oh Seigneur, ceux qui sont amenés, Seigneur, à être des orateurs pour ta gloire, que tu leur donnes, Seigneur, d'être révélés et que tu leur donnes, Seigneur, déjà en eux, Seigneur, tout ce qu'il faut pour qu'ils soient excellents. Je déclare que l'excellence qui était sur Christ est sur chacun de nos orateurs actuels et à venir, tout comme Jésus a prié pour ceux qui allaient venir après. Nous te prions, Seigneur, que l'excellence soit sur nos orateurs dans le nom puissant de Jésus. Amen. Notre dernier sujet de prière, nous allons prier pour que les enfants tourmentés ou qui cachent de lourds secrets aient le courage de parler. Ce matin à Soula, nous avons été enseignés et le mot qui est revenu, c'est le mot compassion. Pour que tu puisses prier ce sujet, il faut que tu aies de la compassion. Essaie d'imaginer un enfant, un adolescent qui n'a pas la révélation de Christ, qui a péché, qui a fait quelque chose qui est mal, et sa conscience lui rappelle que cette chose est mauvaise. C'est une bonne chose. Mais parce qu'il n'a pas Christ et parce qu'il garde ces choses cachées, imagine l'ennemi qui est là en train de tourmenter cet enfant. Regarde ce que tu as fait, tu es nul, tout ça. Et regarde les sentiments qui vont naître de cet enfant. Ça, le fait de cacher, de dissimuler, va l'empêcher de venir dire, va l'empêcher de recevoir le pardon de Dieu. Mais pour que tu puisses prier pour ce sujet, il faut vraiment que tu puisses pouvoir ressentir la douleur et la détresse de cet enfant dans cette situation. Jérémie 33, 3 nous dit, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Amen. Mais je veux te lire ce psaume 32, verset 3. C'est David qui parle et il dit, « Tant que je me suis tue, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Tant que la personne n'a pas confessé, l'ennemi l'oppresse. Et toi aussi, si tu as des choses qui sont cachées, je peux te dire, quand tu dis sans avoir honte, tu te libères. Que nous puissions véritablement prier contre tout ce qui empêche à ces enfants de parler. Alors, on va prier contre toute cellophane spirituelle. La cellophane, c'est une sorte de papier qui est transparent. Et puis, on met aussi des fleurs dedans, voilà, un papier transparent. Spirituel, certains enfants sont enfermés dans cette cellophane-là. On ne sait pas, on ne voit pas, mais ils sont enfermés. Donc, ils baignent dans ce jus de culpabilité, dans ces choses qui sont cachées. On va prier contre les couvertures du diable qui vont venir les empêcher de parler. On va prier contre les cages, parce que ces choses-là les enferment comme s'ils sont dans une cage. On va prier contre les cordes, les chaînes, les flammes, tout ce qui pourrait les effrayer. Et quand je parle de ça, ce sont des choses spirituelles qui vont les enfermer dans ça et les empêcher de parler pour accéder à la délivrance. Amen. Alléluia. Alléluia. Robo sato shakabataya bababaya. Quand nous prions pour les enfants qui sont tourmentés ou qui cachent de lourds secrets, ça peut être tes enfants, ça peut être tous les enfants de ta sœur, de ton frère, les enfants de ta famille, les enfants de l'Église, les enfants du corps de Christ. Certains servent dans nos services et cachent et gardent dans leur cœur de lourds secrets qui les empêchent de servir véritablement en toute liberté. Amen.
Sois délivré ce soir. Rebo sato shakabataya bababaya. Rebo santo shekebo taya babababaya. Orabo santo shekela babababaya. Seigneur, je viens, Seigneur, avec l'autorité que tu as donnée à chacun. L'autorité d'enfant de Dieu que tu nous as donnée. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Père, que nous nous unissons d'une même voix ce soir pour, Seigneur, te demander la délivrance, Seigneur, pour ces enfants qui sont tourmentés ou qui cachent des choses cachées dans leur âme, peut-être des choses qu'ils ont faites, des choses peut-être qu'ils ont subies. Seigneur, ce soir, nous venons délier les langues. Nous venons délier les langues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous venons, Seigneur, arracher toute cellophane spirituelle qui oppresse ces enfants et les empêche, Seigneur, de parler. Nous venons abattre, détruire au nom de Jésus toute cage, toute lot de sorciers, toute corde, toute chaîne, tout feu, tout miroir, Seigneur, qui garde ces enfants captifs dans la peur de parler, captifs dans la crainte du jugement. Oh Seigneur, captifs, Seigneur, dans la crainte, Seigneur, du non-pardon, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons déclarer maintenant que les langues sont déliées et que tout ce qui tenait les langues liées dans le spirituel, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les eaux, ce qui tenait, Seigneur, les langues liées dans le raisonnement des enfants, dans leur intelligence, dans ce qu'ils croient, dans les sentiments de leur âme. Seigneur, nous venons briser et mettre à nu toutes ces choses au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, que ce soir même, Seigneur, certains ouvrent la bouche ce soir même. Je veux te donner ce témoignage de cette femme qui prie, qui prie. Et ce jour-là, cette femme, elle rentre chez elle. Et pourtant, elle n'avait pas prié. Elle était sortie en ville. Elle était sortie en ville. Elle avait fini de faire ses affaires. Et ce soir-là, cette femme qui entre dans sa maison, elle ouvre la porte de son enfant et sans savoir pourquoi, elle lui dit, parle-moi. Et c'est la puissance de l'esprit qui pousse cette maman à ouvrir la porte et à dire à son enfant, parle-moi. Et cette femme a découvert comment son enfant était oppressé, des choses qu'il y avait dans le cœur de cet enfant qu'elle ne soupçonnait pas. Je veux te dire quelque chose. Depuis que Covid a commencé, j'ai 2 collègues femmes qui ont perdu leur mari, qui se sont suicidés. 2 collègues femmes qui ont perdu leur mari par suicide. Un collègue homme qui a perdu son fils, qui a l'âge de mon propre fils, par suicide. Le point commun de toutes ces personnes-là, celles qui sont restées, c'est qu'elles n'ont rien vu. Leur souffrance à mes 2 collègues, c'est qu'elles n'ont pas vu la souffrance de leur époux. Elles n'ont pas vu. Ils vivaient ensemble tous les jours, se levaient tous les jours. Elles sont restées là, le cœur brisé, sans comprendre pourquoi leur époux avait fait ça. Ce collègue qui a perdu son fils, ne sachant pas pourquoi, le matin même, il lui a parlé. Le midi, il s'était pendu. Rien, absolument rien, ne leur avait montré. Ces personnes-là parlaient normalement, agissaient normalement. Amen. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui puisse révéler les choses cachées au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ton Saint-Esprit, ce que tu as fait pour cette femme, oh mes bien-aimés, je vous assure, nous devons prier en tout temps, parce que l'Esprit de Dieu, c'est pas parfois tu n'auras pas le temps de prier, mais parce que tu as une vie de prière. Oh, alors que tu faisais des choses autre que l'œuvre de Dieu. Tu étais dans ta vie normale. Il te révèle des choses. Tu ne sais pas pourquoi. Tu appelles quelqu'un pour lui dire quelque chose. Tu lui laisses un message. Tu ne sais pas pourquoi. Nous devons avoir une vie intime avec le Seigneur afin qu'il nous révèle les choses pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui souffrent, Seigneur, dans le monde, autour de nous. Nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Seigneur, je déclare que tout enfant tourmenté est libéré ce soir au nom de Jésus.
Jésus. Tu donnes ton esprit aux parents, Seigneur, que les parents voient avec les yeux de l'esprit. Oh Seigneur, quand les enfants sourient, quand les enfants viennent parler, que Seigneur, que tu puisses faire ce que tu as fait pour cette femme au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu révèles, Seigneur, les choses cachées et tu donnes aux parents, tu donnes aux adultes, tu donnes à la personne qui va recevoir ces paroles, d'avoir la compassion pour recevoir, que cette personne s'abaisse dans son intelligence afin de ne point juger. Si tu es maman et que ou papa, ce soir, à cause de cette prière que ton enfant vient te révéler quelque chose, ne te dis pas, oui, mais ou qu'à boire, ou qu'à manger, ou c'est le bagage journée qu'a fait, c'est apprendre l'école. Ne lui dis pas ça, s'il te plaît. Oh, ce matin, notre ancien Christelle a dit, ferme ta bouche. Oh, ma soeur Sarah, si tu es là, tu as entendu ce que j'ai dit avant qu'elle le dise. Ferme ta bouche, laisse l'enfant parler, déverser son âme devant toi. Ne le juge pas, même si c'est ton enfant. Ne le juge pas, ne t'empresse pas de répondre pendant qu'il te parle. Prie en langue, prie dans ton cœur afin que le Saint-Esprit te conduise. Si tu restes calme et tu te tais, tu pourras aller plus en profondeur dans ce qu'il aura à te révéler. Si jamais tu lui coupes la parole, tu vas fermer, tu vas couper court à ce que l'Esprit de Dieu fait. Alors ce soir, que les parents et que tout adulte, toute personne, que même si tu es jeune et que quelqu'un vient te dire ce qu'il y a dans son cœur, ce qui l'oppresse, que tu te taises, que tu pries et que tu laisses le Saint-Esprit te conduire au nom de Jésus. Seigneur, je crois que tout est accompli. Seigneur, tu ne perdras aucun de ceux qui t'appartiennent. Seigneur, tous tes enfants sont entre tes mains et nous déclarons, Seigneur, que nous continuons à croire qu'à cause de ta présence en nous, Seigneur, ceux qui se tiennent devant nous n'ont pas d'autre choix que de dire la vérité, parce que tu es la vérité qui est en nous, parce que chaque jour, nous nous efforçons de marcher dans la vérité, de dire la vérité, de vivre dans la vérité. Ceux qui sont en face de nous n'ont pas d'autre choix que de dire la vérité. Tu révèles la vérité dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. On va rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a permis de faire monter vers lui et nous allons dire par la foi que tout est accompli. Amen. Oh, Rebo, Sato, Chaka, Seigneur, nous te rendons grâce ce soir pour tous ces sujets de prière. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Je déclare, Seigneur, par rapport à l'enseignement que nous avons eu ce matin, Seigneur, à la prédication à Soula, Seigneur, que la compassion emplit nos cœurs, parce qu'avec cette compassion-là, nous pourrons intercéder avec excellence. Avec cette compassion-là, nous pourrons continuer à faire ton œuvre, nous pourrons nous taire et te laisser agir. Seigneur, merci, merci, merci pour ce que tu fais. Seigneur, au nom de Jésus, si à cet instant précis, il y a quelqu'un, quelque part sur la terre, en Guyane, n'importe où dans le monde, qui veut en finir avec la vie, Seigneur, arrête-le au nom de Jésus. Seigneur, s'il y a quelqu'un quelque part, s'il y a quelqu'un au milieu de nous qui a des pensées suicidaires, Seigneur, arrache-le de là. Fais tomber les écailles et montre-lui la splendeur de ta présence dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, donne-lui une vision prophétique de ce que tu as prévu pour lui, afin qu'il la garde et qu'il garde espoir et continue de se battre dans le nom puissant de Jésus. Nous allons clôturer le jeûne d'aujourd'hui. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur, de nous avoir permis de continuer encore aujourd'hui. Seigneur, que tu continues de fortifier chacun pour le jeûne au nom de Jésus. Nous venons remettre entre tes mains tout ce que nous allons manger, tout ce que nous allons boire, Seigneur, que tu continues à œuvrer, Seigneur, en nous, que tu nous donnes encore de la force
pour ces 2 semaines à venir, Seigneur, afin que nous puissions terminer dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu donnes à ceux qui n'en ont pas ce soir, qu'ils soient connectés ou pas, qu'ils soient tes enfants ou pas, Seigneur, à cette maman qui attend, Seigneur, ta bénédiction, que tu puisses pourvoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, que chacun passe une excellente nuit dans tes bras, Seigneur, et que demain matin, nous nous retrouvions dans la prière, dans la joie, dans l'allégresse pour une nouvelle semaine au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous allons nous déconnecter et je veux que si tu connais ce chant, tu vas le déclarer alors que nous allons nous déconnecter, nous n'allons pas le chanter, tu vas déclarer tout est accompli, victoire, la mort est engloutie. Amen. Amen. Quand tu chantes ce chant avant d'aller faire ce que tu as à faire. Tout est accompli, la mort est engloutie, tout est accompli, victoire. Amen, amen, amen. Bonne soirée à tout le monde.